simple précaution. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Si t'as l'intention de savoir qui je suis, il te faudra plus qu'un flingue. Écoute, Hooker, essaye toi aussi. Tout le monde à l'académie de police engage des paris sur le sexe et sur l'heure de naissance de l'enfant qu'attend Lewis. Et celui qui se rapprochera le plus de l'heure exacte et qui aura trouvé le sexe de l'enfant gagnera une moitié des enjeux et Lewis l'autre. Et c'est combien? 5 petits billets, c'est pour rien. Et j'ai fait 4 paris, et toi, tu en fais combien? Je veux voir Madge Lewis d'abord. Je veux pouvoir toucher son ventre et ensuite je pourrai te donner l'heure exacte et le sexe de l'enfant. Elle a un gros ventre comme toutes les femmes enceintes. Face. Et j'ai gagné. Enfin bon, c'est d'accord. Mais à condition que tu me promettes de parier quand même. Et qu'est-ce que tu regardes? On dirait Willie Stack. Il y a un mandat d'amener déposé contre lui dans 3 États. Marchandise, ça veut dire que t'auras pas l'argent non plus, on était d'accord. Tire-toi. Sortez de là, les enfants, vite! Sortez de là, sortez de là! Police, on ne bouge plus! Le tour de manège est terminé. Et là où je vais t'envoyer, il n'y aura pas de distraction. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, ok, vous avez appris quelque chose? Rien qui tienne la route. On ne connaît pas le milieu.
Il n'a pas de casier. C'est le coursier idéal. Il est payé pour transporter la cocaïne. Les gars du labo sont d'avis qu'il s'agit de la filière péruvienne qui nous donne tant de fil à retordre en ce moment. Il y a quelque chose qui m'échappe avec ce Connors. Ça ne colle pas à lui et ce tricard de Willie Stack. Pas plus que le rapport entre lui et quelqu'un d'aussi connu qu'Anthony Grant. Vous vous moquez de moi? Non. Il n'a pas l'argent nécessaire pour se payer un ténor comme Grant. Pourtant, c'est lui qui vient de payer sa caution. J'ai du mal à le croire au cœur. Les gars chargés de l'interrogatoire de Willie Stack n'ont rien pu tirer de lui. Mais ils ont trouvé ça, un numéro de téléphone dans sa veste. S'il te plaît, Stacy. Renseigne-toi au fichier, essaie de savoir à qui il est attribué. D'accord. On a trouvé cette carte de visite sur Pete Connors. Il y a peut-être un rapport. J'ai pensé que ça t'intéresserait. Les joueurs anonymes. Sam Miller. On dirait que Connors a des problèmes. C'est ce qui l'a conduit à vendre de la dope. S'il est allé les voir, c'est qu'il voulait s'en sortir. Vous voulez qu'on y aille? Mais on n'a rien d'autre sur ce cas. Mieux vaut vérifier. Ouais, peut-être qu'on en saura davantage chez les joueurs anonymes. C'est le dernier refuge qu'ont les prisonniers du jeu. Allons-y, fiston. On avait tout prévu. En ce qui nous concerne, on avait le pigeon idéal pour la livraison. Et cette espèce d'imbécile, il a tout fait rater en utilisant ce car recherché dans tout le pays. J'aurais mieux fait de le descendre quand il a voulu jouer les méfiants. Eh ben, cette poudre péruvienne que vous avez négociée avec DS, elle va vous renflouer, patron. Cette affaire, Monsieur Barnett, fera de vous le plus gros des revendeurs. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus à travailler avec tous ces petits idiots. Oui, mais Connors a été arrêté. Et il va falloir trouver un autre imbécile pour transporter la marchandise. J'ai un autre pigeon. Cette fille là-bas, à la table de Talbot. Elle s'appelle Shirley Warren. Elle nous doit 3000 $ pour le moment. Très bien, continuez à la faire plonger. Accordez-lui tout le crédit nécessaire et ensuite, vous lui expliquerez comment s'en sortir. Écoutez, je veux que vous me promettiez avant toute chose que la prochaine fois que vous êtes tenté d'aller vous asseoir à une table de jeu, vous me contacterez d'abord. Joueur anonyme, Si vous voulez de j'écoute. l'aide, nous sommes là. N'hésitez pas à nous appeler. Allons, calmez-vous, c'est peut-être pas si Dites-vous grave. bien que lorsque vous Racontez-moi m'appelez, ce vous qui parlez à une amie. D'accord? Au revoir. Hooker. Voici l'agent, Vince Romano. Nancy Winters. Ne te crois pas concerné, fiston, c'est moi qu'elle n'aime pas. Votre collègue a le chic pour trouver les mots. Ne pas aimer veut dire pour lui avoir aimé un jour. Oui, eh bien, je vais attendre dans la voiture, Hooker, d'accord? Non, non. Non, restez. Nancy Winter. Bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui me vaut votre visite aux joueurs anonymes? On est venu voir Sam Miller. Oh, Sam Miller est absent pour quelques semaines. Y a-t-il un problème? Un suspect a été arrêté avec de la cocaïne. Il avait votre carte. Peter Connors. Eh bien, dire que Sam croyait que son problème, c'est uniquement le jeu. Vous connaissez Peter Connors? Eh bien, j'ai dû l'avoir au téléphone 2 ou 3 fois. C'est Sam qui s'occupait de lui. Il vaut mieux vous adresser à Sam. Non, on n'a pas le temps. Nancy, veux-tu m'aider? Et pourquoi est-ce que je t'aiderais? Vous êtes ici pour voir Sam. Sam est absent. Je suis désolée. Il n'y a personne qui puisse t'aider, Hooker. Oh, Nancy, je t'en prie. Ce Peter Connors est impliqué dans une sale affaire et vraiment, je ne sais pas comment faire pour... Écoute, je vais essayer de t'aider, mais vois-tu, je n'ai pas le temps maintenant. J'ai une réunion de groupe dans moins de 5 minutes. J'arrête mon service dans quelques heures. Et moi, je suis de garde. Je dois rester à la maison à côté du téléphone. On se voit ce soir? Uniquement boulot, d'accord? Tu réussiras toujours à me faire craquer. Je suis contente de te revoir, Hooker. Prenez-en bien soin jusqu'à ce soir.
Nancy Winter, j'écoute. Hooker? Nancy et moi étions très proches, juste après mon divorce. C'était peut-être trop tôt. Mais comme elle a dit, occupe-toi de moi. Écoute-moi ça. Et il y a un gars qui dit que Madge Lewis accouchera demain dans la matinée, et un autre qui dit dans un mois. Eh bien, celui qui a dit ça, ces 5 billets, il peut leur dire au revoir. Oui, mais j'ai aussi fait 3 autres paris. KW90 à 20 Alpha 3. Votre demande d'identification de numéro de téléphone vient d'aboutir. Le numéro trouvé sur Willy Stack est attribué à un certain Manuel Trios, appartement Coronado, 156 Elon Street. 20 Alpha 3, bien compris. Manuel Trios. Ça te dit quelque chose? Oh oui, je le connais, petit. C'est quoi ça, si ce n'est une hypothèque? Madame Warren, vous savez que vous me devez la somme de 10 000 $. Oui, je le sais, mais Vous savez que vous n'avez pas les moyens de vous acquitter de cette dette maintenant. Oui. Je vous ai avancé l'argent, il me faut votre signature, c'est une simple garantie pour moi. Belles installations, Manny. Tiens, la forme, on dirait. Le bon air, le soleil, un peu d'exercice, Hooker. C'est ça, la vraie vie. Tu as plus de chance que Willy Stack. Willy Stack? Je le croyais à l'hôpital. Il vous a parlé de moi? Il semble que ton pote ait certains troubles de mémoire. On n'est pas inquiet, on sait que t'es une vraie source d'information. Vous voulez me charrier? Vous savez que je parle pas aux flics, c'est mauvais pour l'image de marque. Alors qu'est-ce que vous attendez? Tous les deux, laissez-moi tranquille. Je veux m'entraîner tout seul. Eh! Oh, oh! C'est lourd. Eh, qu'est-ce que vous faites? Ça devient très lourd, Manny. Vous allez continuer longtemps? Il y a un tas de cocaïne qui pullule dans mon quartier et qui détruit les gens que je dois protéger. Des pauvres types au cerveau défoncé par cette saleté de poudre sont obligés de tuer et de voler des concitoyens. Tout ça pour que des salauds de ton espèce en profitent. Écoutez-moi, j'ai arrêté. Willy Stack faisait le sale boulot pour toi, hein? J'ai arrêté la vente. Je ne te crois pas. Willy Stack n'est pas le gars à avoir les contacts nécessaires pour opérer seul. C'est toi, mec. C'est toi qui connais les gars qui peuvent t'acheter ce poison à prix d'or. Admettons que je sache pour Stack. On dirait que la mémoire lui revient subitement au cœur. Ouais, il va tout nous dire. Celui qu'on a arrêté avec la cocaïne, il n'a rien à trafiquant. Il agissait pour quelqu'un d'autre. Je veux savoir qui se cache derrière tout ça. Je veux le nom de ce salaud. J'en sais rien. Oh. Écoute-moi bien, Manny. Je ne suis pas le juge. Tu as compris? Alors tu vas m'aider. Et ce, avant que je ne laisse ce truc écraser gentiment ton joli cou, ce qui serait vraiment dommage. Je le jure, je le connais pas. Il ressemble à quoi? C'est un costaud, assez grand, noir. Il porte une alliance en diamant. Je suis désolée, mais je n'ai pas réussi à joindre Peter Connors. Il n'est pas rentré à la maison depuis sa libération sous caution, mais j'ai pu parler à sa femme. Tu penses qu'elle pourrait m'aider? Je sais pas si tu peux en tirer quelque chose. Je lui ai demandé. Et alors? Elle était assez réticente à l'idée de te rencontrer, mais j'ai su la convaincre que tu étais compréhensif avec les victimes du jeu. Tu sais, je croyais très bien te connaître. Et là, je viens de me rendre compte que tu es resté aussi rusé que du temps où tu jouais. Non, erreur. Mon père jouait. Il a passé le plus clair de son temps à courir les tripots. Il était tous les jours sur les champs de course. Ensuite, il allait jouer au poker. Et en dernier lieu, il est parti pour Las Vegas. Son chemin s'est arrêté là.
C'est moi qui paye ses dettes de jeu. T'es une chic fille, Nancy. Tu l'as toujours été. Je pense toujours à nous. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Non, c'était ma faute. Tout avait changé si vite, mon mariage, mon travail. Je savais qu'à cette époque, je trichais avec ton cœur. J'ai oublié, tout ça c'est le passé, au cœur. Et aujourd'hui, tu joues franc jeu. J'ai tout changé, même le boulot. J'ai voulu redevenir flic de quartier. Moi aussi, j'ai beaucoup changé. Qui sait, peut-être qu'on a une nouvelle chance qui s'offre à nous. Faut-il la saisir? Ce serait génial. Je veux bien te redonner une chance, si t'es d'accord. Toi et moi? C'est un coup de poker. Moi, je connais d'autres jeux bien plus intéressants. Allô? Nancy, j'ai tout perdu cette fois. Shirley? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai encore rejoué et j'ai perdu. Et Enfin, je suis dans l'impasse. J'ai plus le courage de rentrer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Au Poker Garden. J'arrive tout de suite. C'est une de mes protégées, elle attend de l'aide. Mais il est plus de 22 heures. Je dois y aller, elle a besoin qu'on l'aide à s'en sortir. Nancy, enfin... Tu te souviens du temps où tu partais en courant car quelque part on avait besoin de ton aide? D'accord, j'ai affaire moi aussi. Je vais voir la femme de Peter Connors. Shirley, qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, je vous ai fait venir pour rien. J'ai justement eu la main heureuse. Je vais gagner. Shirley, vous ne gagnerez rien. Au contraire, vous allez vous enfoncer. J'ai juste besoin de faire un grand coup. Je le sens, c'est pour ce soir. Non, vous allez arrêter. Ça suffit, on s'en va. Je n'arrive pas à croire que vous laissiez les joueurs anonymes entrer ici pour empêcher nos pigeons de jouer. Si tu les chasses, ils reviennent tous au galop et occupent la salle de jeu. En outre, ce sont tous d'anciens joueurs et un jour ou l'autre, ils rejouent. Un de ces jours, tu les verras avec des cartes en main et là... faut les enfoncer corps et âme. Je t'ai dit de ne plus remettre les pieds ici. Je dois rejouer, monsieur Barnett. J'ai été viré de toutes les autres salles de jeu. Tu vas m'écouter, pauvre minable. Si tu oses remettre les pieds ici, je te ferai passer l'envie d'y revenir. Dites-lui qu'il doit la boucler. Ou alors je vais tout droit chez les flics. Essaye, j'en parle à ton avocat. C'est lui qui est chargé de veiller sur ta famille, n'est-ce pas? Si je peux plus jouer aux cartes, je préfère encore être dans une cellule. De toute façon, je peux payer mes dettes. J'ai réussi à trouver du boulot. Le Sunset Plant m'a engagé, je commence à 7 heures. Allez, Connors, tire-toi d'ici, j'ai mal au crâne. Tire-toi, tu peux jouer. Je vais faire sauter la banque. Je le sens, je vais gagner. Il va nous attirer des ennuis, monsieur Barnett. Non, il n'est plus dangereux. Fais en sorte qu'il ait un accident de travail avant qu'il n'aille chez les flics. Hooker, Hélène Connors t'a appelé tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle t'avait parlé hier soir. Ouais. Elle a dit qu'elle n'a toujours pas de nouvelles de son mari, mais elle sait qu'il travaille sur un chantier de construction à Sunset Canyon. Merci. Du neuf sur Willie Stack. Les docteurs sont d'avis qu'il peut aller en prison dès aujourd'hui et les inspecteurs n'ont rien appris. D'accord. Et Hooker, voici Madge. Regarde et ensuite tu feras ton pronostic. Oh, je suis désolée, Hooker. Il semble que ton collègue veuille à tout prix te faire jouer. Oh, ne sois pas gêné, j'ai toujours pensé qu'une femme enceinte est une des plus jolies choses à contempler. Merci. C'est très gentil. Tu permets? Bien sûr. Tu peux m'inscrire pour mardi matin, précise entre 8 et 10 heures.
Essaye d'être un peu plus précis. Mardi entre 8 et 9. Et vous pouvez peindre la nurserie en bleu. Allons-y, piston. Merci, Madge. Tu as des rayons X au bout des doigts? Non, j'ai 3 enfants. La femme de Connors t'a dit quelque chose? Juste qu'il continue à jouer. Mais elle ne sait ni où ni avec qui il joue. Mais le plus dur à avaler, c'est qu'il a dû engager une hypothèque afin de régler ses dettes. Tu penses que c'est ce qui l'a conduit à transporter la drogue afin de les rembourser? Ça tombe sous le sens, non? Si jamais il se fait prendre, nous on arrête un suspect sans casier, jamais inquiété, et qui n'a rien à voir avec le milieu. Ce qui explique que les collègues n'ont pas réussi à arrêter cette filière péruvienne de cocaïne. Et Connors n'a aucun mal à être libéré sous caution grâce à Grant qu'il sort de là avec des circonstances atténuantes. Non, là tu vas trop loin, fiston. Connors a dit à sa femme qu'ils ne l'utiliseront plus parce qu'il s'est fait arrêter. Mais combien d'autres gars sont dans le même cas que lui? Et le plus important, c'est qui tire les ficelles. Il n'y a qu'une personne qui le sache. Peter Connors. C'est une excellente couverture, n'est-ce pas? Mes compliments, monsieur Barnett. C'est parfait pour blanchir l'argent. Ce qui fait de moi le client idéal pour écouler votre cocaïne. Non, il ne vous faut qu'une chose pour avoir de la marchandise de qualité. Il vous faut des dollars. Vous en faites pas pour les dollars. Faites en sorte que votre livraison soit sûre et qu'il n'y ait pas de coup fourré. Vous avez entendu? Vous serez présent quand on fera la transaction. Vous pouvez y compter, j'y serai. Amigo. Écoutez, la seule chance que j'ai de récupérer un jour ma maison, c'est d'avoir de bonnes cartes. Alors pourquoi ce type m'interdit l'entrée de la salle de jeu et m'empêche de jouer à une table? C'est à ton tour d'écouter, poupée. Ici, le chef, c'est Monsieur Barnett, et c'est lui qui décide, et toi, tu fais ce qu'on te dit. Il y a un paquet qui va arriver dans quelques jours, et disons que si vous allez le chercher, on oublie votre dette. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Et où voulez-vous en venir? Connors? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez que je perde ce travail? J'ai dit à votre contremaître que vous étiez témoin dans un accident de circulation. Mais vous savez que c'est pas pour ça que nous sommes là. J'ai déjà dit que je ne savais rien à vos collègues. Moi, j'ai interrogé votre femme. Je sais tout ce qui concerne l'hypothèque de votre maison. Je ne veux pas vous enfoncer davantage. Je veux vous aider, vous et votre famille. Mais vous devez m'aider, vous aussi. D'accord. Je vais parler. J'ai fait la livraison de cocaïne pour garder la maison. Et l'argent de la drogue, qui a fait l'échange? Le type l'a fait lui-même. À une certaine distance. Il a pu voir la transaction et puis récupérer l'argent. Qui est cet homme? Il est en haut du réservoir. Demande de l'aide.
Lâche ce couteau. Connor, c'est mort! Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Peter Connors est mort. Il était prêt à tout nous dire et un dénommé Fay l'a abattu. Il y a trop de nos protégés qui risquent la même chose. Cette fille que j'ai vue l'autre jour au Poker Garden, Shirley Warren, elle m'a dit qu'elle avait besoin de 10 000 $ pour régler l'hypothèque contractée sur sa maison. C'est dingue. Moi qui croyais l'avoir sortie de l'enfer du jeu. Le Poker Garden. C'est sûrement pas une coïncidence. L'homme qui a tué Connors. Ce gars-là travaillait au Poker Garden, il donnait les cartes. Est-ce que tu connais cet endroit? Très bien. Environ la moitié de nos protégés passent leur temps là-bas. Le Poker Garden appartient à un certain Barnett. Est-ce que c'est un grand costaud? Noir, avec une alliance en diamant? Ça lui ressemble. Il va probablement refaire le coup à Shirley en lui promettant d'effacer sa dette. Tu crois qu'elle va transporter de la drogue? Peut-on l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Peut-être, je crois avoir une idée. On va faire monter les paris et il va se faire avoir. Faire monter les paris? Hooker, tu ne vas tout de même pas jouer au poker? Si on va y aller, fiston. Toi, moi et Nancy, nous devons contrôler 3 sièges à une table. Un surveillera le donneur de cartes, un autre les signes, et le dernier la pièce dans laquelle on joue pour dénicher d'éventuels gadgets électroniques. Tu veux voir s'il triche? Exactement. Ça sert à rien. Ah, si tu prouves qu'il triche, on retire à Barnett le droit d'exploiter une salle de jeu et il est cuit. Si on a la preuve qu'il triche, ça suffit à invalider toutes les hypothèques. On le prend en flagrant délit et ça suffira à obtenir un casier judiciaire et à faire une perquisition chez lui. Si on l'a en flagrant délit. On pourra peut-être trouver les preuves qu'il se sert de pauvre type pour assurer le transport de la drogue et alourdir son dossier. De toute évidence, on le coincera pour toujours. Et Hooker, on va aller expliquer ça tous les deux chez le capitaine et demander l'aide de la brigade des jeux. Mackay, viens voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Cette fille qui appartient aux joueurs anonymes. Je savais que le démon du jeu la reprendrait un jour. Tous les mêmes. J'ai des projets pour elle. Tu vas aller t'asseoir avec eux et jouer jusqu'à ce qu'elle perde tout. Carte. 2. 2. 1. Pendant que vous y êtes, demandez-la à haute voix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelque chose ne va pas? Il y a des trucs que je ne supporte pas à une table de jeu. Et spécialement les signes qu'il a fait. Donnez-lui sa carte. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Oh, j'en ai marre de tous ces jokers que lui envoie gentiment ce donneur de cartes. C'est pas vos oignons, hein, monsieur. Oh que si. Cette salle de jeu, j'en suis le patron. C'est une maison honnête dans laquelle vous vous trouvez. Mais si vous avez des doutes sur le personnel, je peux donner les cartes moi aussi. Barnett, ça m'est égal qui donne les cartes. Ce que je veux, c'est continuer à jouer. J'ai déjà perdu beaucoup de fric en attendant. Moi, j'arriverai jamais à me refaire si on continue pas, les gars. Bon, bah donnez. Carte.
Bienvenue au club, mademoiselle Withers. Trois dames. J'ai un peu mieux. Trois rois, c'est pas mal. Deux. J'en veux une seule. Ce jeu est supposé se dérouler avec 52 cartes. Vous allez rentrer chez vous, monsieur. Police! Sors ta matelas, doucement. Reculez maintenant. Allons, pressons. Tes mains sur la table! Fouillez. Écartez-vous. À genoux, les mains sur la tête. Main sur la table. Jambes écartées. Et voilà, Barnett. C'est fini pour toi. Je te tiens. Tu veux qu'on fasse un pari? Tu ne peux rien contre moi. Ce gadget n'est qu'un début. Avec ça, je peux légalement mettre ton petit palace sans dessus-dessous. Et si je trouve d'autres gadgets dans le même style, ou certaines hypothèques que tu aurais faites aux clients, j'aurai assez de témoins. Et oui, Barnett, tu es coincé. Vous avez eu une inspiration de génie, Hooker, en allant fouiner chez ce tenancier de tripot. On en sait assez sur lui? Assez pour obtenir un mandat d'arrestation et assez pour faire fermer sa salle de jeu pour un moment. Il est hors d'état de nuire à présent. Son avocat le fera sortir sous caution très vite. On doit réussir à prouver le trafic de drogue. Avec ce genre d'inculpation, il sera à l'ombre pour bien plus longtemps. Romano, Madge Lewis vient d'être conduite à l'hôpital. Les contractions viennent de commencer. Eh? C'est tout bon? J'ai parié sur aujourd'hui? Et ne le prends pas mal, Hooker. Tu étais proche, toi aussi, juste à un jour près. C'est son premier enfant, n'est-ce pas, fiston? Ah bah, premier ou second, quelle est la différence? Oh, seulement $1 millier. Pourquoi avancer la date de la livraison? Il faut absolument faire la transaction demain matin. Mais il est tard, je ne peux pas organiser une telle opération en quelques heures. Cette histoire rapporte très cher, ça vaut une nuit sans sommeil. Est-ce que vos gens sont prêts? En même temps que vous. D'accord, je vous contacterai. Si jamais quelque chose n'était pas prêt, je vous vois demain à 9h. Rendez-vous à Tower East Building. Pas de si jamais. Je vous conseille d'y être, ou alors ça sera la dernière fois. Hissez les couleurs! Garde à vous! Et c'est comme ça qu'il faut l'immobiliser. Hooker! À vous. Nancy est au téléphone. Elle dit que c'est très urgent. Tu peux la voir sur la ligne 5. Continue, fiston. Allô? Hooker, je suis chez Shirley Warren. Je voulais la rassurer sur sa reconnaissance de dette et son hypothèque, mais elle est sortie. Sa fille Julie m'a dit qu'elle était partie avec un homme il y a à peine 20 minutes. Je crois savoir, d'après la description qu'elle m'a faite, qu'il s'agit de Barnett. Et est-ce qu'elle a dit à Julie où elle allait? Non, mais elle se rappelle avoir entendu qu'ils ont un rendez-vous du côté de Tower Mall dans une demi-heure. Shirley, à quoi ressemble-t-elle? Elle est de taille moyenne, les cheveux blonds, courts, et Julie m'a dit qu'elle portait un imperméable au sol. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Hooker, c'est exactement ce que tu avais prévu. Barnett va utiliser Shirley pour une de ses transactions. Oui, sûrement. Le coup de la nuit dernière l'a fait bouger. Il sait que c'est la dernière fois qu'il peut gagner de l'argent de cette manière. Je veux t'aider. Je le sais. Mais c'est à la police de s'en occuper, d'accord? D'accord. Romano, on s'en va. Quant à vous, entraînez-vous sans moi. L'argent est là-dedans.
Mais comment voulez-vous qu'on procède? La marchandise est déjà en route. C'est mon hélicoptère qui l'a chargée au large, sans éveiller les soupçons des gardes-côtes. Il va atterrir sur le toit de cet immeuble. Si par malheur il est repéré par un radar de la marine, le temps qu'il fasse décoller un de leurs hélicoptères, il s'écoulera environ 6 minutes, ce qui fait qu'on aura évacué les lieux bien avant. Vous avez 6 minutes à partir du signal. Avez-vous pensé à quelqu'un pour guider le pigeon? Donnez-lui le sac et dites-lui où elle doit se présenter. Un de mes gars lui donnera les autres instructions. On dirait qu'il n'y a aucun problème. Tout a l'air au point. Regarde, c'est Nancy. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Écoutez, Shirley, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas comprendre, Nancy. Je t'avais dit de ne pas t'en occuper. Je suis désolée, Hooker, mais Shirley prend trop de risques. J'ai pensé que je pouvais l'aider. Quand je dis que c'est dangereux, c'est que c'est vraiment dangereux. On aura le temps de s'expliquer une autre fois. Shirley a reçu des instructions. Quelqu'un va venir lui dire où se trouve le paquet. Un paquet, il y aura sûrement Barnett. Je veux prendre sa place. Ils ne remarqueront rien. Il me suffit d'avoir ce sac. Hooker, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça peut fonctionner. Sois très prudente. D'accord. Romano, mets Shirley en lieu sûr. Ensuite, contacte le bureau des narcotiques qu'on a besoin d'eux. Demande de l'aide aussi. Alpha 3, appel quartier général. Demandons aide d'urgence ainsi que présence d'officiers des stupes au Tower East Building. Qu'est-ce qui se passe? Ils volent beaucoup trop bas. Les seuls hélicoptères autorisés à survoler ce quartier, ce sont les hélicos de la police. Je ne comprends pas. Barnett a tout prévu. Il va surveiller la livraison. Et dès que ce sera fait, il donnera l'argent en contrepartie. Ce building a un héliport sur le toit. Et de l'autre building, on a une vue directe sur ce qui se passe en face. Restez ici, Shirley. Allez, par ici. Où ça? Où est-ce qu'on va? Vous le saurez tout à l'heure. Le pilote a l'ordre de n'attendre que 6 minutes, 5 minutes et 28 secondes. Le pilote te donnera la marchandise. Tu donneras le paquet à ton patron, Monsieur Barnett. D'accord. J'ai compris. On ne bouge plus! Arrête-le avant qu'il prévienne Barnett! Hooker, c'est cet hélicoptère. Le pilote doit me remettre la drogue. Tu ne vas pas y aller. Comme ça, Barnett va s'inquiéter de ne pas voir l'échange. Et il viendra se faire prendre tout seul.
Allez, viens. Où est votre passeur? Elle va venir. Il est grand temps, monsieur Barnett. Vous êtes sûr que votre gars a contacté mon passeur? Oui, tout a été prévu dans les moindres détails. J'ai besoin d'avoir cette coke. Alors agissez et vite, monsieur Barnett. Cette fois, reste caché. Arrête-toi, Barnett! Repère-le! Appelle les gardes-côtes! Dis-leur d'aller le chercher! Ensuite, tu me ramènes au building! Moitié à match et l'autre part à notre Je viens d'avoir le district aérien. Ils ont interrogé la société qui alloue l'hélicoptère et ils ont arrêté un Péruvien du nom de DS. Oh, c'est pour moi? Ouais. C'est toi qui encaisse le magot, collègue. Tu as gagné. Madge Lewis a accouché d'un petit garçon à 8h32 ce matin. Je suppose que tu sais également combien il pèse. Oh, disons 3 kilos 250. 3 kg 400. Personne n'est parfait. Donne ça à Helen Connors, c'est un cadeau. Tu es un chic type, Hooker. On s'appelle demain, d'accord? Mais attends une minute. J'ai fini mon service, pourquoi attendre? Eh bien, une de mes protégées m'a appelé pour que je lui vienne en aide, c'est urgent. Et de toute façon, je suis d'astreinte au téléphone encore 3 bonnes heures. Demain, d'accord? Nancy! Nancy! Attends! Non, tu en fais trop. Mais tu travailles tout le temps, tu ne peux pas consacrer toute ton énergie aux joueurs anonymes, tu dois te reposer de temps en temps. Je me souviens de tous les rendez-vous que j'ai eus avec toi et tu avais toujours une bonne excuse. À cette époque, il m'arrivait souvent d'aller au théâtre toute seule et de dîner toute seule. D'accord, ça va. J'ai compris.
Je passe te prendre un 20h.